On se retrouve aujourd'hui pour parler d'Imra qui a accepté son nom Baudouin. Nous on va changer la classe. Pourquoi il s'en intéresse aujourd'hui d'utiliser le masque Baudouin pendant qu'il a garé l'argent? En fait, ce qui s'est passé, c'est que Imra a voulu lancer un message s'appuyant sur sa notoriété, sur sa puissance, sur sa force et la force de sa fanbase. Quand il s'est retrouvé en boîte et que il a voulu il a même proféré des menaces pour dire que celui qu'il appelle Baudouin aura affaire à lui. Il a pensé en ce moment précis que sa fanbase allait être la plus forte. Mais ce qui s'est passé, c'est que il a reçu l'effet contraire. Voilà, il a reçu l'effet contraire. La fanbase de la conspiration a récupéré cette vidéo. Il y a eu beaucoup de trends sur ça. Il y a eu beaucoup de challenges sur le son Baudouin. Beaucoup de moqueries. Beaucoup de moqueries. Les gens ont récupéré ça, mais de façon très puissante. Et après, il y a eu cette vidéo de Didi B qui s'est retrouvé dans une boîte. Je ne sais pas si c'est la même boîte, mais qui s'est retrouvé dans une boîte qui a plutôt demandé qu'on joue le son, la distrack de Imra. C'était une forme de, je sais pas comment qualifier ça. C'était une forme de stratégie de l'autodérision parce que dans la distract de Imra est directement adressée à lui, c'est assez clair. Donc lui, il danse sur ça, il demande au DJ de jouer le son et surtout la partie là. Il a même fredonné la partie là, tu vois. Après, ce qui s'est passé, ça a été, ça a été bien perçu, c'est passé crème, tranquille. Alors Imra là, quand il parle de Baudouin, il se rend compte qu'en vrai, l'autodérision, ça atténue beaucoup plus les douleurs, les douleurs distracales. Si je m'explique comme ça, tu vois. Du coup, il sort le masque Baudouin et voilà, je pense que ça va calmer un peu le jeu. Président, il veut prendre les pierres qu'on lui a lancées pour construire quelque chose. Voilà, exactement. C'est bien dit ça. Oui, c'est bien. Alors, vous voulez dire que enfin, le côté adverse lui a donné le bâton? Ouais, je ne sais pas si c'est le bâton, mais il a profité. Mais il s'est réveillé parce qu'il a vu que le rap et les distracts, c'est pas dans l'émotion. D'accord. Alors, cette stratégie de Imra va-t-elle éteindre les moqueries du camp d'en face, Mimi? Ça va diluer un peu les moqueries. Parce que quand tu te moques de quelqu'un, que la personne dit, bon, tu dis, toi, Mimi, t'es dans des vampires. Puis elle m'a dit, non, c'est pas dans des vampires, c'est dans des crocodiles. Tu vois, t'es... Monsieur le Premier ministre, quelle illustration? Oui. C'est ce que je vois toujours. Sur les réseaux, t'es dans mélange. J'ai dit non, c'est pas dans mélange, c'est dans des vampires. Ne confondez pas. D'accord. Donc si quelqu'un se moque de toi, et que toi-même tu dis non, je suis comme ça va diluer, ça va calmer. D'accord, tu aimes bien les... C'est quand Dieu m'a donné devant moi. Et tu es très belle avec. Je suis belle avec. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Alors, Karina, est-ce que cette stratégie va cesser les moqueries? Non, ça ne peut pas cesser les moqueries. Tu sais que les deux camps la cherchent forcément à s'attaquer tous les jours. Ils vont trouver quelque chose, ils vont trouver le moyen. Est-ce que ça va être les moqueries du camp? Ça va pas. Ils vont continuer à se moquer, mais en même temps, moi, ça va diluer ce qu'ils ressentaient auparavant parce qu'il va se focaliser sur quelque chose, comme ce qu'il vient de poster, tout ça, tu vois, et l'histoire de Baudouin. Lui, il va maintenant prendre ça moins à cœur. Tu vois, il va prendre ça moins à cœur. Et tu sais que... Qu'est-ce qu'il y a? Moi, il n'y a pas parlé. Tu sais que les fans, là, ils sont bizarres, ils ont toujours quelque chose à dire. Quand il m'a posté ça, là, puis les gens parlaient de Baudouin, il y a un gars qui est sorti là-bas pour dire que, ça c'est un conspirateur, pour dire que tu sais, tu mens à toi. Parce que Baudouin, pour toi, là, Baudouin du monsieur là, c'est pas la même chose. Donc on ne prend pas ça. Tu vois qu'ils vont trouver forcément le truc pour forcément l'accabler. Ben lui là, ça va l'aider à ne pas trop être émotif en fait. Ozone? Oui, mais ça ne va pas calmer le jeu parce que les conspirateurs ont cherché pendant longtemps quelque chose à laquelle ils vont s'accrocher pour mener leur combat. Et quand ils ont eu Baudouin, vous avez vu tout ce qui s'est passé? Il y a eu Baudouin publicité de chaussures, Baudouin publicité de parfums, Baudouin publicité de, je sais pas, de pâtes dentifrice. Ils ont chargé, ils ont mis dans un IA, ils ont créé des trucs. Là, ils sont à l'aise dedans. C'est pas Mas qui a voulu les décourager. Hein. D'accord. Ah non. On va pas lâcher l'affaire. Alors, vous pensez que les fans de la conspiration vont acheter les masques pour continuer de narguer Imra? Ça serait une bonne idée ou pas? Bon, je sais qu'ils ne vont pas le faire, mais avec tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le game, on ne peut pas répondre de façon unilatérale.
il y a des gens qui vont forcément réfléchir. Parce qu'on ne s'attendait pas, par exemple, à ce qu'ils utilisent tout ça pour mettre dans l'IA. Personne ne s'attendait à ça. Vous avez vu les publicités? Oui. On a vu ça. Personne ne s'attendait à ça. Hein. Ils ont créé même Mobile Money, Baudouin, ils ont créé transfert d'argent. Application. Bateau, personne ne pouvait s'attendre à ça. Hein. Ouais. Donc là, actuellement, là, où c'est lancé là, personne ne peut s'attendre à des réactions de la part des conspirateurs. Parce que un conspirateur peut prendre ce masque-là pour réfléchir, trouver quelque chose, et puis envoyer un truc. Donc là, le game est ouvert. Alors, tu penses que les conspirateurs vont acheter les masques pour narguer Imra? Ils peuvent acheter les masques pour encore ridiculiser Imra. Mais dans les deux cas, ça peut se faire. S'ils prennent les masques aussi, ils vont se dire que s'ils prennent les masques là, ça peut faire la pub à Imra. Tu vois? Mais s'ils prennent les masques, ça dépend de comment ils vont faire. Ils ont fait huile, tout ça, les trucs pour ridiculiser. Ils sont capables de faire quelque chose avec ça là. Je les sens venir, voilà, pour encore le plus le ridicule. L'histoire derrière les masques, c'est une forte histoire, c'est une grande histoire. Le monsieur Baudouin 4, là, l'histoire est tellement grande. Le roi Baudouin, là. Je ne pense pas qu'il puisse acheter les masques pour essayer de naguer. Parce que l'histoire derrière, c'est une grande histoire. D'accord. Alors, c'est pas l'histoire. Non, l'histoire, c'est tellement triste. Quelqu'un qui est... Comment on appelle ça? Moi, je suis pas poisi. Alors, récemment, quand Imra a annoncé ces deux concerts, les 30 et 31 décembre prochains, nous nous sommes posé beaucoup de questions. Hein. Le rappeur s'explique. Le rapport. Du 30 et du 31. Il y en a qui me demandent c'est quoi la meilleure date? Est-ce qu'on doit être là le 30? Est-ce qu'on doit être là le 31? Déjà, c'est deux ambiances différentes. Ouais. Le 30, c'est la première date dont je serai bien chaud. C'est le concert. Le 31, c'est le nouvel an. Donc, il y aura l'ambiance, nouvel an, feu d'artifice. Ça sera festif. Donc, pour ceux qui peuvent, je vous conseille d'être là les deux dates. Parce que je ne peux pas vous dire, venez le 30, laissez le 30, toi viens le 31. C'est carrément deux ambiances différentes. 30, concert, full énergie. 31, on est dans un mouvement festif. Feu d'artifice. Voilà, le concert même, ça s'enchaîner après minuit. C'est pas dit qu'avant minuit, c'est pas sur scène. Mais à partir de minuit, on rentre dans 2026, en nouveau boss. Donc c'est deux ambiances différentes. Je compte sur vous, les ultras. Je compte sur vous. Ils m'apprêtent à donner les deux meilleurs concerts de ma vie avant le stade. Et ils vont respecter ça. Oui. Alors, Imra annonce deux ambiances différentes le 30 et le 31 décembre. Vous en pensez quoi, Karina? Je pense qu'il fait bien de préciser. Parce qu'il y a d'autres, peut-être qu'on se dit que, bon, comme c'est la fin de l'année, je vais prendre une date, je vais partir, et puis l'autre date, là, je ne vais pas partir. D'autres aussi vont... Ça va poser beaucoup de questions. Hein. Ouais, d'autres vont se dire, je vais partir à la deuxième date, il n'est pas parti à la première date. Là, il les motive. Vous dites que quand vous allez voir la première date, là, ça va pareil à la deuxième date. Quand c'est comme ça, là, tu dis, ah, pourquoi tu as raté deuxième, là? Donc, s'il n'est pas ici, c'est qu'il doit partir de... Ça fait que ça motive. Ça motive. Et puis, Moi, si je suis une fan de Imra, que j'écoute cette vidéo, mais ça me donne envie de payer les tickets des deux dates. Oui. Parce qu'il a dit que c'est pas pareil. C'est pas pareil. On parle d'un feu d'artifice sur 31. Il va rater quelque chose. Donc, je vais payer les tickets des deux dates. Ozo Afrique Bamba. Ouais, il a employé deux expressions purement marketing, notamment en expliquant que les deux dates ne sont pas pareilles et en disant aussi que ce sera les deux meilleurs concerts pour lui avant le stade. Tu vois? Donc les gens, il y a certains qui vont aller juste parce que ce sera différent, d'autres vont aller juste parce que le gars a dit que ce sera les deux meilleurs concerts avant le stade. Ça, il faut aller voir. Imra qui dit que ce sera les deux meilleurs concerts de ma carrière, ben ça, il faut pas rater ça. Justement, alors, quand Imra dit qu'il s'apprête à donner les deux meilleurs concerts de sa vie avant le stade. Avant le stade. Est-ce que ça veut dire qu'après ces deux concerts, il sera moins performant sur scène? Non, pas du tout. C'est un slogan marketing. D'accord. C'est pour dire qu'il va donner le meilleur de lui-même parce qu'il dit avant le stade. C'est-à-dire que le stade sera meilleur encore que les deux concerts. D'accord. Mais après ces deux concerts-là, il va mieux se concentrer pour le stade parce que c'est quand même le stade, il va donner le meilleur de lui-même. Je suis d'accord avec Ozone quand il dit que après là, ces deux dates, et puis c'est le pacte des expositions, c'est quelque chose qu'il n'a jamais peut-être réalisé dans sa vie. Pas peut-être, mais en 2 fois, 2 jours successifs comme ça, il n'a jamais réalisé. Donc c'est clair que ce sont ces deux meilleurs jours et ces deux meilleures performances. Donc il a le droit de... Et puis après, quoi de plus normal pour finir, clôturer l'année, hein, deux gros concerts. Et puis le 31, la Côte d'Ivoire qui sera opposée au Gabon. On gagne. Pour la CAN, ça sera bien. Alors, qui va gagner le Gabon. Bon, voilà. Alors, on attend avec impatience la sortie de Baudouin 4 et puis rendez-vous les 30 et 31 décembre pour vivre les plus grands spectacles que Imra n'a jamais donnés.